Bonjour, pour m'en tenir au parasitage littéraire qui m'intéresse en tant qu'écrivain et m'éloigner des voix, effectivement, de toutes sortes de bien-pensance ou de pseudo-critique sociale ou une quelconque attitude, effectivement, donneuse de leçons ou qui utilise le langage pour cela et pire encore, et utilise le langage poétique pour simplement jeter ces balivernes sociales qui ne sont pas pensées, ces impensées, tout ça, je n'en ai pas besoin. Je lis de mon premier roman qui est toujours inédit, et voilà, peut-être, qui trouvera peut-être une voie, une issue de publication, sur ces parasites littéraires. Je n'ai pas envie de les appeler parasites humains ou pas, parasites littéraires déjà. Voilà. Et on est avec le secrétaire écarlate, voilà, qui découvre que ceux qui avaient une espèce de pouvoir ou d'autorité n'en ont plus. C'est un peu le putschiste arabe. C'est le putschiste arabe, c'est le FLN, c'est tous ces gens-là. C'est ces petits qui veulent grandir et qui sont à l'affût des faiblesses de machin pour aussi être encore peut-être pire. Il a toujours pensé à cette culture du petit privilège, je lis donc, bien marocaine, qui consiste à coller à des avantages misérables pour les faire durer, plutôt que d'être libre, endosser le poids de son propre soi avec zéro gâterie et respirant la dignité. En marchant, il s'offrait même le luxe de cette impression, celle d'être propulsé parfaitement tel un engin téléguidé vers un long raisonnement compliqué, replantant ici et là des individus et poussant d'autres à l'écart. Au bout d'une rue que son esprit n'a pas traversée, il est subitement interpellé par le secrétaire empourpré, le timide éternel malgré lui, du tribunal qui lui sort ses grosses dents pour lui annoncer la nouvelle en ricanant. Schadenfreude, le plaisir sadique. L'autre fille avait deux options. Écraser ce cerveau de tomate, lui crier un ordre martial. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme une tomate. Va me chercher le dossier hélico presto. Aucune des deux. Il s'échappe de la présence écarlate du secrétaire pour continuer son chemin. Voilà. Pour m'en tenir, encore une fois, à cette espèce de parasitage littéraire et le reste. Évidemment, il y a assez d'imbéciles et d'idiots pour effectivement vous fournir tout ce que vous voulez sur les secrétaires écarlates, justifier leur existence. C'est toujours ces dictateurs naissent parmi ces seconds qui sont les secrétaires écarlates.